Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. J'ai eu conscience que l'enregistrement que j'ai mis, parce que je n'écoute pas toujours en fait ce que j'ai dit, euh, enfin du moins, je sais ce que j'ai dit, mais je ne réécoute pas. Hein. C'est pas une entreprise où je vais vendre un produit. Elle a été coupée au moment où je parlais de Benjamin Netanyahu qui mettait des lettres à envoyer dans le mur. Mais cela, ce n'est pas des lettres comme toutes les lettres, ils sont recommandés pour l'au-delà. Donc timbre et tout, fiscalité, il met entre les pierres, et Dieu est de l'autre côté, et il prend la lettre de Benjamin Netanyahu et lui dit « Ah, bravo, ce que vous avez fait, c'est bien, c'est bien. Allez, encore tuer encore une fois, je te l'accorde, et je vais bénir Donald Trump, je vais faire en sorte qu'il fasse caca dans une toilette, dans des toilettes 28 carats. » Mais il n'y a que 24, ya Rab. C'est toi qui es de ce côté du mur ou c'est toi? Ou c'est moi? Et alors? Mets ta lettre et dégage, ça va être 28 carats, c'est tout, point à la ligne. Bien, c'était ce que je voulais dire. Mais maintenant continuons notre foulée sur le bouclier. On a vu qu'il y avait 3 mâles, pas mâle masculin, mais mâle qui viennent du mal, que Dieu nous a dit de venir se cacher dans sa miséricorde, se cacher sous sa protection de ces 3 mâles qui sont, d'abord la première, l'âne et l'andouille à qui on donne un couteau et qu'on contrarie, il va faire un carnage. Et pour cela, il y a une blague en fait qui tourne. Ils ont dit, l'Iran a envoyé un missile supersonique et elle a tué un Israélien. Et, et un Algérien sur la place d'Alger, avec un clan d'arrêt, il en a tué 5. C'était pour la blague. Mais bon, quelque part, franchement, des missiles supersoniques et des machins, il n'y a que 4 qui sont morts. Comment ça se fait? On ne sait pas. Par contre, quand Israël tape, direct avant que le missile n'arrive, il y a 500, 600, 750 000 morts. D'accord? Bon. Deuxième char derrière lequel il faut se cacher, c'est les médias. Les médias et ceux qui rapportent. Vous savez, en général, la médisance, c'est que quelqu'un vienne entre 2 personnes et lui dit « T'as vu ce qu'il a fait? Lui, il a fait tel et tel et tel. Qu'est-ce que tu veux lui dire en fait? Tu voudrais pas l'insulter par exemple ou quelque chose comme ça ?» L'autre, il lui dit « il va rapporter. » L'autre, il lui a dit « Tu as vu ce qu'il t'a dit? Il t'a dit tel et tel et tel. » En fait, pour faire un business, pour vendre cette médisance à qui on a donné le nom de médias. Média, ça me sert à quoi quand tu me dis qu'il y a un homme à Bangladesh, moi je suis en France, hein, à Bangladesh qui a glissé sur un trottoir et il s'est foulé la jambe. Ou alors, il y a eu par exemple une fusillade, hein, ça se peut à Chicago, et donc en France, on nous informe qu'à Chicago, il y a eu une fusillade où il y a eu un blessé. Et donc on envoie un convoi de 3, 5, 6 avec un capteur de son, le caméraman, la speakerine et le speaker, et il va devant la place où ça s'est passé il y a un mois, et il dit, voilà, vous voyez, il y a les impacts, c'est ici que ça s'est passé, et on va attendre, alors il attend quelqu'un qui passe, oui monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la fusillade qui a eu lieu ici, et il y a eu un mort, et il y a une bande rivale qui l'a tué, et il est mort, qu'est-ce que vous en pensez qu'il soit mort? Alors le gars, il est là, il dit oui, il est mort. Vous voyez, vous avez entendu maintenant la peur l'antisémite qui se propage un petit peu dans le monde. Ça, ce sont an-naffathati fil uqad. An-naffathati fil uqad. An-naff, ça veut dire dans la faille. On met de la pression dans la faille, où il y a al-uqad. Al-uqda, c'est le nœud. J'ai noué avec Dieu un contrat. Ils viennent sur ce nœud-là et ils le défait.
en faisant de la pression, donc le nœud, il peut se défaire. Et Al-Hasid, c'est lui qui voit que tu as beaucoup d'argent, tu es dans un bonheur total, tu as une belle femme, tu as de belles enfants, tu as une belle voiture, tu as un truc, il va te la donner clair, net et très précis, on appelle ça le mauvais œil. Ces trois mâles-là, tu ne peux pas les guérir tout seul. Peu importe ce que tu as comme armement, tu ne pourras jamais attaquer les médias, puisqu'ils sont partout. Même si on n'a pas, il y a le téléphone arabe, il y a les... T'as entendu ce qu'il a dit, il y a les réseaux sociaux à la télé, tu ne peux pas les combattre. Ou alors, un hamar comme Trump, qui est un hamar d'excellence quand même. Un hamar bien, albinos, qui va foutre la merde dans le monde. En fait, il va bloquer le mouvement du monde pour pouvoir être un pharaon vivant. Ces trois-là, il faut aller se mettre sous le bouclier d'Allah et venir aucune crainte. Il ne vous arrivera rien, Inch'Allah, tant que vous savez ce que vous dites. Le deuxième, يقول Allah subhanahu wa ta'ala قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ces deux-là, c'est le mu'awwadhatayn avec lesquels on a fini le Coran et on va commencer par Alhamdulillah qu'on a vu l'autre fois. Alhamdulillah, c'est un dua, c'est une entrée chez Allah, c'est une demande officielle. On a flatté Allah, on a fait la révérence pour Allah et on a demandé, on est sorti avec quelque chose, même si elle n'est pas pour toi, elle serait bénéfique. Quoi que tu fasses, ça sera bénéfique. Pour ces deux-là, il faut tous les jours se les dire. 5 secondes, ça prend, et on se les met sur nous. Même si t'arrive quelque chose, comme on a dit l'autre fois, ça sera 1%. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul, c'est le même principe que la première. Qul, ça veut dire n'importe qui va être et qui va venir ou qui n'est pas encore venu et qui va dans un temps très lointain, il va trouver ce Coran, il va dire Qul, Qul. C'est toujours d'actualité ce qui se passe. Les médias, le hamar et al-ayn, ils sont toujours d'actualité depuis naissance jusqu'à mort. Bien. Cette fois-ci, c'est ce qui est en cause, c'est pas ça. Donc il va dire Qul a'udhu, ça veut dire je demande la protection de qui? Généralement, quand on demande la protection, on demande la protection de Dieu. Qul a'udhu bi rabb an-nas. Il a dit ne demandez pas la protection de Dieu, puisque Dieu te donne la protection, c'est lui qui t'a créé et qui t'a mis dans ce truc-là. C'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a que Dieu que Dieu. Arabe, là tu demandes arabe. Pourquoi arabe nas? Parce que c'est lui qui leur donne, que ça soit à manger ou que ça soit le couteau pour tuer. Selon la demande de la personne et selon la condition dans laquelle il s'est mis dedans. Donc Rab, An-Nas. D'accord? Il est An-Nas, c'est après Rab. Eh oui. Il n'est pas il est, ne demande pas la protection d'Allah, c'est lui qui t'a mis dedans. Mais à qui je demande? Parce que ce que tu demandes, c'est un truc qui se donne. C'est une protection. Il va te donner la protection et non pas une bénédiction. Les deux se donnent, mais la bénédiction, c'est pas une sensation. Or, ce que tu demandes, toi, c'est du concret. Ça veut dire que tu demandes la protection. La protection. Bien. Qul a'udhu bi rabbin nas. Rab, c'est celui qui donne. Après, c'est ceux qui... Malik, al-Malik, c'est le roi. Mais ici, le roi, c'est pas n'importe quel roi. C'est pas un roi qui est assis sur un trône. Et non. C'est celui qui a c'est-à-dire, il a tout. Tout est à lui. Il est le propriétaire de tout. Ça veut dire, s'il veut te donner les îles Caïmans, il va te les donner. C'est à lui. Il a donné des îles à n'importe qui. Il a donné une maison à Kanye West de 35 millions, ou 39 millions, ou 50 millions, 150, je sais pas. J'en ai rien à foutre de toute façon. Il a donné à Brad Pitt le truc. Il y en a qui ont acheté. Trump, il va acheter le Groenland, il n'y a pas de souci. Donc, tout appartient à Dieu. Et c'est à lui qu'on demande
protection, c'est le propriétaire des lieux dans lesquels tu es. Premièrement, on demande à celui qui donne l'air, la nourriture, le bien-être, la vie, le rire, les pleurs, le sommeil, tout. Et après, on demande au propriétaire. Et à la fin, on demande Al-Ilah pour ceux qui croient en Ilah, mais tout le monde a un Ilah, et le seul Ilah, c'est Allah. Donc, Qul a'udhu, je me protège et je m'enfuis, je me cache dans la protection du Seigneur, celui qui donne, Ar-Rabb, Malik Nas, le propriétaire de tout ça. Eh oui, il a un œil sur sa propriété. S'il veut virer quelqu'un de sa propriété, il va le virer. S'il veut que quelqu'un reste sur sa propriété, il le fera. S'il veut planter sa propriété, elle le fera. S'il veut que sa propriété soit sèche, il le fera. S'il veut que ça soit une friche, elle frichera. Et Ilah Nas, pour ceux qui ont un Ilah et qui croient en Dieu, je demande la protection de Dieu. Vous voyez, Allah, il a mis dans quelle position? En troisième position. Ça veut dire ce qui est important, c'est Ar-Rabb d'abord. Deuxièmement, Al-Malik. Un qui n'est pas un attribut, c'est une fonction à temps plein. Un attribut et une nomination. Ces trois-là aussi vont dans le sens de les gens ont besoin d'abord de quelqu'un qui leur donne, puis après ils ont besoin d'un roi qui les guide, et de toute façon ils ont besoin d'une divinité. Ça veut dire que où tu tournes cette cette sourate, tu la trouves, elle va partout. C'est quelque chose que tu portes et qui te va très très bien. Entre parenthèses, il y a un ami qui m'a dit tu as une belle chemise. En fait, cette chemise-là, vous voyez, c'est un travail que j'ai fait sur un t-shirt, un t-shirt que j'ai acheté tout simplement à 3,50 €. C'est pas, voilà. Après, ce qui m'a plu, c'était un mélange de coton et de polyester. Et donc, je l'ai travaillé avec de la peinture à soie et du gros sel et de l'eau de javel en quantité bien sûr bien exacte. Donc j'en ai beaucoup, hein, vous allez voir dans mes enregistrements. J'aime bien ce truc. C'était une idée que j'avais lancée et je me suis entraîné là-dedans. J'ai acheté pour faire beaucoup de modèles. Ça n'a pas marché parce que, bon ben voilà, il faut pas oublier que ton visage est une page qui ne s'arrache pas. Et pour ça, il faut un carnet d'adresses, il faut avoir les reins bien solides et une banque qui suit. Généralement, dans ces domaines-là, tu peux pas. J'ai travaillé avec Ezdin Alaya en 1992. Il avait, à l'époque où j'étais, moi, venu travailler avec lui, je travaillais une semaine. Ce qui m'a fait, ne me prenez pas pour un homophobe, non, pas du tout, je ne suis pas homophobe. Mais quand je suis rentré, j'ai trouvé que des pédales, excusez-moi. Et moi, je faisais de la couture à l'époque parce que dans les beaux-arts, on faisait tout. De la décoration des beaux-arts, c'est pas comme maintenant, c'est des spécialités. On faisait de tout et la couture m'attirait un petit peu. Et dans cette semaine-là, j'avais vu la Naomi Campbell qui était très jeune. Je l'ai vue de mes propres yeux quand il est venu toute maigrichonne avec juste une petite hauteur comme ça. Ezdin Alaya, il est tout petit. Si vous ne connaissez pas Ezdin Alaya, allez voir sur Internet. Vous allez voir qui c'est. C'est un précurseur dans le monde de la mode. Après Coco Chanel et Yves Saint Laurent, il y avait Ezdin Alaya qui a mis en place tous ces mannequins que vous voyez. Pas peut-être maintenant, mais y compris Nicole Kidman et machin et trucs, et je sais pas comment ils s'appellent les autres. Bref, tout ça ont travaillé chez Ezdin Alaya. C'est leur papa, il le considère 1,56 m. Il a été enterré en Tunisie, je ne sais plus en quelle année, moi, ça m'a un petit peu déçu. Mais c'est pas notre... je parlais du t-shirt, j'adore ce truc-là, ça n'a pas marché. Malheureusement, après, je l'ai trouvé sur la mode. Temu, Chine aussi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, ça a pris beaucoup de... Hein, c'était une idée qui a été ouverte sur des t-shirts, des robes surtout longues et moulantes,
Mais bon, bah, je n'ai pas les droits d'auteur, hein, je ne suis pas l'auteur de tout ça. Bref, de quoi, ya Rabbi, je me cache? De quoi, oh, toi, mon roi, je me cache chez toi? De quoi, Allah, je me cache de toi? Min al-waswas al-khannas. Ça veut dire Iblis, Lucifer, Satan. Celui-là, pourquoi Rabbi l'a appelé Khannas, waswas? Waswas parce qu'il n'ose pas te parler en face, il te susurre dans l'oreille. Il te susurre dans l'esprit. Il n'osera jamais venir te voir en face et te parler. Et il nous a donné, pourquoi? Il nous a donné la célébration de la création de Adam et comment Ash-Shaytan il a fait que de la susurre. Il vient et il met des sons dans la tête et des phrases qu'il veut lui te faire croire et toi tu crois que ça vient de ta tête et tu les dis. Il s'appelle Waswas. Pourquoi alors Khannes? Ça veut dire quoi Khannes? Khanasa, ça veut dire comme Israël, elle tape et elle va se cacher derrière Trump. Ou elle va se cacher derrière n'importe qui est debout et elle va taper et elle va venir se cacher pour attendre ce qui se passe. Jamais ils viendront face à face vous dire ou vous faire. Je parle du gouvernement, bien sûr. Ce sont des traîtres. Traître, ça veut dire que ils vont te prendre en traître et ils vont vite aller se cacher derrière une force ou quelque chose qui va empêcher l'agression après. Al-Khannas, ça s'appelle. Khanasa, al-Shaytan, quand il a touché Adam, il était encore pas sec, il voulait un petit peu voir qu'est-ce que c'était ça, et pourquoi Dieu l'a créé, qu'est-ce qui se passe, il n'était pas au courant, donc il le touchait, mais il avait peur qu'il réagisse, alors il courait et il attendait, comme ça il attendait. Ça s'appelle Al-Khanas. Khanasa. Vous trouverez ça chez les enfants, quand il fait une bêtise à la maison, il est Khan, il est là. Il attend. C'est les enfants. Al-Khanas. Et puis, qu'est-ce qu'il a lui? Alladhi yuwaswisu. C'est celui qui susurre. Fi sudur an-nas. As-sudur, c'est pas ça. C'est pas la poitrine. As-sudur, c'est tout ce qui est en face. Dans la face, et dans la face qu'il y a un-nasiya, et cette nasiya-là, c'est avec laquelle on réfléchit. Donc, il fait la susurre là-dedans, et il dit, tiens, regarde, t'as vu? Et notre prophète, il nous dit, attention, Bliss, il va venir vous dire, t'as vu l'arbre, c'est Dieu qui l'a créé. Et t'as vu, le fruit, c'est l'arbre qu'il a créé parce que Dieu l'a créé. Et le fruit, tu le manges toi, et toi, c'est Dieu qui t'a créé. Mais qui a créé Dieu? C'est notre prophète qui nous met en garde parce qu'il va commencer à te dire, regarde Dieu, regarde. Puis après, il va te dire, mais c'est qui a créé Dieu? Il va te casser ce nœud de croyance, il va le casser avec de la susurre et il va utiliser an-nas min al-jinnati wan-nas. Al-jinnati, ce sont les jnoun qui le suivent. Wan-nas, des gens, il va utiliser des gens à qui il va mettre l'idée en tête et cette personne va venir te convaincre. Dis donc, il ne faudrait pas une virée maintenant, on casse du nègre là ou un truc comme ça? Oh, allez, vive le pastis et vive l'apéro. Hein? On va se faire quelques arabes là. Allez, vas-y. Ça veut dire, il t'envoie des gens pour qu'ils puissent te convaincre d'aller faire du mal. Ça s'appelle alladhi waswisu, susurre, fi sudur nas mina. Et qu'il utilise les jnoun et ils utilisent les gens pour faire ça. Donc tu ne pourras rien parce que tu ne le vois pas. Parfois, c'est-à-dire la fréquence sur laquelle il émet, elle est tellement basse que tu as l'impression que l'idée vient de toi. L'idée vient de toi. Qu'est-ce qu'il va te faire en plus de ça? Il va essayer, par exemple, de te dire, tu vas dormir, mais t'as pas honte d'aller dormir. Tu remercies même pas Dieu, tu fais pas comme ton prophète. Mais c'est pas normal ce que tu fais. Ben oui, cousin.
mais il faut aller lire quelques mots de Coran. Et toi, tu te forces parce que tu te dis, ah, ça c'est mon être, tout mon être, c'est Dieu qui me parle, il me dit de lire le Coran. Alors il passe un temps jusqu'à ce qu'il hop, il dorme. Et il n'est pas allé à la prière du matin. Parce qu'il n'a pas pu se lever, parce qu'il a dormi à une heure où il ne devait pas dormir. Ça vient du shaitan. Comment sait-on que quelque chose vient du shaitan et comment nous savons que quelque chose vient de toi. De toi, c'est quelque chose qui est routinière. Ça veut dire que tous les jours, tu as besoin de ta dose, tu es drogué ou tu es un fumeur, donc en fait, il te faut ta cigarette. C'est qui te l'a mis en tête? C'est lui. Mais après, c'est ton nefs qui la demande. J'ai choisi les cigarettes pour ne pas aller ailleurs parce que beaucoup de choses aussi, il faut prendre en compte énormément de choses dans cette société dans laquelle on vit. Il n'y a pas que les cigarettes ou la bière chez Jojo, d'accord? Mais alors, comment sait-on que ça vient du shaitan? Alors, le shaitan, il va utiliser toutes les manœuvres possibles et c'est un âne en fait. C'est un âne, même pas un âne c'est bien. Shaitan, il est bête comme ses pieds. Dieu nous le dit, parce qu'Adam il était debout, les anges étaient là, Allah subhanahu wa ta'ala, sa seigneurie était là, et il lui dit, je te jure sur ta seigneurie que je viendrai par devant, par derrière, par à gauche, par à droite, et je lui dirai ça et ça et ça et ça. Il n'y a personne qui te donne les plans d'attaque, cousin. T'es con ou t'es con? T'es con. Même Trump, le con, il a donné des directives de ce côté pour que tous les gens regardent là, il a attaqué de l'autre côté. En fait, Trump, il est plus intelligent que Shaitan. Vous rendez compte? En fait, Shaitan, il est Inna kayda shaytani dha'if. La ruse du Shaitan, elle est molle. Elle est molle et vous le suivez. C'est ça qui me rend en colère, qui me met en colère contre vous. Mais heureusement que ma clémence a devancé ma colère. C'est pour ça que je vous laisse faire jusqu'à ce que vous arriviez chez moi. Mais ces deux sourates, ce sont des boucliers humains pour toi, contre un shaitan que tu ne vois pas et contre les trois mâles dans lesquels tu ne peux pas réagir et tu ne pourras jamais, même si tu as une armée, tu ne pourras pas combattre ces trois mâles. C'est seulement et seulement Dieu à qui tu te réfères. Sinon, tu es parti dans les vagues des médias et Mediapart et je sais pas quoi, et Al-Silil Hanouna, et Bernard-Henri Lévy qui vient de donner son idée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout à la télé, je ne sais pas qui il est, qui représente quoi. Alors, on ne me dit pas un philosophe parce que c'est lui qui a détruit la Libye. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Et là, maintenant, il veut détruire l'Iran. Bon, bref, c'est pas notre sujet. La politique, j'en ai rien à foutre. Mais c'est pour vous dire, Shaitan, il utilise qui? Ils utilisent tous les gens qui ne croient pas, qui n'ont pas de croyance. Comment peut-on mettre une feuille entre deux pierres dans un mur et dire que Dieu est de l'autre côté du mur, il va prendre la feuille et il va la lire? Franchement, entre nous, est-ce que c'est raisonnable? Franchement. Oui. Donc la télépathie, elle marche bien. Si Dieu est de l'autre côté du mur, on n'a qu'à creuser. Pourquoi mettre des papiers? On creuse derrière le mur de l'alimentation et on rentre de l'autre côté, on trouvera Dieu assis. Si l'idée est bien. Il y a une autre question qui m'a été posée par un ami et je voudrais en faire un enregistrement seul. C'est l'idée que si on fait des invocations dans un commerce, est-ce que ce commerce va fleurir ou pas? Je ne voudrais pas la bâcler, je voudrais la mettre en place pour que tous les objets que je vous donne, toutes les matières à réfléchir que je vous donne, soient réfléchis par vous. Par exemple, là, je vous ai donné Al-Mu'awwadhatayn. Là, je vous ai donné des informations. Je n'ai pas donné un avis. Et je n'ai pas non plus donné si vous voulez, mon opinion personnelle. Non, je me suis basé sur les mots arabes et c'est pas si vous voulez, une traduction. Ce n'est pas une traduction. Et ce n'est pas mon avis qui compte. C'est ce que tu comptes faire et c'est ce que notre prophète, alayhi salam, il a dit, il n'y a pas meilleur que Al-Mu'awwadhatayn
Et, alhamdulillah, et pour Jnoun, il y a ce qu'on appelle Ayat al-Kursi. Je l'ai fait au moins 3 fois depuis 2016, mais ça ne me dérange pas de la refaire encore une fois. Peut-être qu'il y a des choses qui ressortiront et qui apparaîtront, que je n'ai pas dit peut-être la dernière fois. Ayat al-Kursi, elle est très importante. C'est ce qui te libère et qui te donne un sommeil très profond, naturel, parce que il faut d'abord savoir ce que tu as dit. Imaginez que moi, par exemple, maintenant, je dis à ma mère, tout simple, ou mon père, ou mon frère. Allez, le frère est plus... parce que la maman, c'est autre chose, le papa, c'est autre chose. Le frère, entre frère et frère, on a l'amour et tout, mais bon, t'as 100 euros, t'es en France, toi, t'es bien, moi je suis en Algérie, envoie-moi quelques petits sous pour faire des petites courses. D'accord, donc moi je lui promets 100 euros mercredi. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans la tête de mon frère? Honnêtement, c'est sûr et certain. Par où tu vas les envoyer? Au Western Union. Ça va, c'est bon, il n'y a pas de souci. Tu demandes, la banque marche, au Western Union? Ouais. Ton frère, il t'a dit mercredi? Ouais, à 8 heures. Bien. Ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas? Ça marche. Mais le problème, c'est que tu as cru ton frère. Mais quand Dieu t'a dit, demande-moi, je te donne, tu lui as pas demandé, tu n'as pas cru. Tu dis, oh ouais, bon, ouais. Hein? Ouais, il faut aller quand même travailler. Hein. C'est pas Dieu, tu restes à la maison, il te donne. C'est pareil pour Ayat al-Kursi. Allah t'a dit, moi je suis Hayy Qayyum, je ne dors pas. La notion de dormir, le mot dormir, je l'ai créé et j'ai créé le mouvement du sommeil pour toi. Pas pour moi. Moi, c'est une création de moi pour toi. Moi, je suis autre chose que ce que ton cerveau te dit. Je ne suis pas humain et je ne suis pas une matière et je n'existe pas matériel. Je ne suis pas matériel. On ne peut pas me toucher. Je suis une autre force. Et cette autre force qui est le Dieu, le Seigneur, le Créateur, le machin, il te dit, moi, c'est moi qui donne à manger. C'est moi qui te donne l'air que tu respires. Tu l'as pas cru, mais tu as cru ton frère qui pourrait avoir un accident, qui pourrait ne pas avoir l'argent, que l'argent serait perdu, qu'il a créé le nom de travers, qu'il a envoyé en Algérie et en Algérie on les a volés, que ton frère avait un accident et il y a quelqu'un qui lui a volé l'argent. Tout ça, tu l'as pas pris en compte, mais tu l'as cru sur parole et tu es convaincu que ton frère il va t'envoyer mercredi et c'est ce qui va se passer. Dieu va te laisser y croire parce que à fur et à mesure que tu y crois, à fur et à mesure que ta foi s'ébranle et elle part en miettes et tu ne crois plus que Dieu va te donner. J'espère que votre croyance sera plus solide. À chaque fois que je vous donne matière à réfléchir, sachez qu'il y a des choses que je vous donne du Coran qui sont là, et il y a des choses que moi je vois de mon côté à moi, par expérience ou par, si vous voulez, philosophie ou intelligence ou ce que vous voulez. Je l'ai étudié, je l'ai vu, j'ai passé des nuits et des nuits et des nuits et des nuits jusqu'au petit matin à réfléchir au truc de tous les côtés. J'ai trouvé qu'il y avait une logique, donc pour moi je suis la logique, les mots de Dieu et surtout, les recommandations de notre prophète qui ne parle pas de lui-même, mais que c'est que Dieu lui fait parler pour venir appuyer des mots. Et il n'a pas besoin de Mohammed et il n'a pas besoin de nous, Dieu, mais il a fait en sorte que nous faisions partie d'une Ummah qui est noble et qui vient d'un prophète noble qu'on a choisi de suivre et qui nous donne les directives pour bien vivre. J'espère pour vous que vous passiez de bons moments, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La prochaine fois, ce sera Ayat al-Kursi, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi.